Il existe des erreurs que tu as dû faire et que tu regrettes ou des erreurs que tu feras si tu n'es pas averti. Ces erreurs te concernent si tu veux te lancer en e-commerce, si tu t'es lancé mais que t'as pas encore eu de résultats et même si tu t'es lancé et que t'as eu des résultats. Tu l'as compris, on peut tous faire ces erreurs et malheureusement quand on s'en rend compte, la plupart du temps il est trop tard. Et c'est pour ça que je te conseille de bien noter toutes ces erreurs dans un petit coin de ta tête et tu me remercieras plus tard. La première erreur qu'on a tous faite, c'est de se lancer sans établir de stratégie. Ne pas se faire de stratégie pour se lancer en e-commerce, c'est un peu comme si tu lançais une vraie société sans faire de business plan. Sauf que pour de l'e-commerce, ce serait un peu incohérent de parler de business plan parce que souvent quand on parle d'un business plan, on peut parler de prévisionnel alors que sur de l'e-commerce, il y a beaucoup d'aléatoires donc c'est impossible de prévoir quelque chose. Donc c'est pour ça que je parle plutôt de stratégie plutôt que de business plan. Cette stratégie que tu vas donc établir, elle doit être propre à toi-même. Elle doit dépendre de ton budget, de tes connaissances et surtout du temps que tu vas pouvoir consacrer à ton business. Elle doit absolument tout référencer, c'est-à-dire la source de trafic sur laquelle tu veux te lancer, le budget que tu vas allouer par testing, la méthode que tu vas utiliser pour ton testing, les types de produits que tu vas lancer, combien de temps tu vas mettre pour faire ton shop, comment tu vas le faire, quel thème tu vas utiliser, tout de A à Z. Rien ne doit être laissé au hasard et ça vaut que tu sois débutant ou même expert en e-com. Si tu le fais pas, fais-le, fais-toi une vraie stratégie sur le long terme et je te garantis que ça va faire exploser tes résultats. La seconde erreur qu'il faut absolument éviter, c'est le fait de se lancer sur plusieurs sources de trafic en même temps. Alors ça va peut-être interpeller ou non, mais en tout cas, juste avant quand j'ai parlé de stratégie, j'ai dit que du coup, dans ta stratégie, il fallait inclure la source de trafic sur laquelle tu allais te lancer et pas les sources de trafic sur lesquelles tu vas te lancer. C'est très important de retenir ce point. Honnêtement, si tu respectes pas cette règle, c'est l'échec assuré sur un 90% et encore plus si t'es débutant. Depuis mes débuts en e-com, personnellement, j'ai fait du Facebook Ads, j'ai fait de l'influ quand ça marchait, j'ai fait du TikTok, j'ai fait du Google Ads, j'ai fait du Snap Ads, mais j'ai jamais fait tout ça en même temps. Ou alors j'ai pu faire plusieurs sources de trafic en même temps, mais quand j'avais déjà acquis un certain niveau de connaissance. Je peux pas réussir à tout maîtriser en même temps et à tout apprendre en même temps, c'est impossible. Et d'ailleurs avec mon équipe qui travaille actuellement pour moi, j'ai une partie qui gère TikTok, une partie qui gère Facebook, etc. Et ça c'est la même chose d'un point de vue plus général sur le business que tu vas choisir. Tu peux pas te lancer en même temps sur du trading, sur du e-commerce, sur du SMMA, parce qu'au final, tout ce que tu vas réussir à gagner, c'est d'être mauvais partout. Tu dois te consacrer du coup sur un business et même au sein de ce business sur une spécialité. Par exemple, si tu as choisi de faire du trading, tu peux faire du trading de crypto, mais tu vas pas aller faire en même temps du trading de matières premières. Et c'est la même chose dans l'e-commerce. Et d'ailleurs, on parle de focus sur une source de trafic, mais c'est aussi valable pour le marché. Va pas te lancer sur un marché là, un marché ici, etc. Au final, tu vas juste être mauvais partout. Concentre-toi sur un marché. Une fois que tu as eu des résultats ou que tu as bien maîtrisé ce marché-là, tu peux passer au suivant. C'est la même chose pour les sources de trafic, c'est la même chose pour les marchés. La troisième erreur qui s'adresse vraiment à tout le monde, peu importe ton niveau, c'est la fiscalité. Tu dois absolument te renseigner sur la fiscalité pour déjà être en règle et au-delà de ça, surtout pour te protéger. Et là-dessus, j'insiste que tu peux pas te reposer sur des connaissances de quelqu'un qui n'y connaît rien en réalité, parce que déjà ça risque de t'induire en erreur et au-delà de ça, ça va te coûter très cher. C'est pour ça que d'un côté, si t'es débutant et que tu veux lancer par exemple une auto-entreprise, je te conseille d'aller regarder vraiment uniquement les sites officiels de l'État et les sites de l'URSSAF. Et si t'es un peu plus avancé et que t'as déjà franchi le seuil de l'auto-entreprise et que tu veux créer directement une société, là je te conseille de soit faire appel à un comptable ou alors un autre spécialiste du domaine qui pourra vraiment bien t'aiguiller. Et c'est pareil pour l'expatriation. Si tu veux t'expatrier dans un pays, renseigne-toi avec des professionnels pour savoir les avantages et les inconvénients, mais va pas écouter juste un pote qui est parti habiter en Bulgarie ou je ne sais où qui va te donner des conseils à la noix. Quatrième erreur, et elle reprend un petit peu certaines choses que je vous dis juste avant, arrêtez de faire confiance à tout le monde. Il faut toujours remettre en doute tous les propos des gens qui font de l'e-com et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un milieu où il y a beaucoup de menteurs et il y a beaucoup de gens qui vont exagérer leurs résultats. Ensuite, parce que l'e-commerce malheureusement c'est un milieu où il y a beaucoup d'arnaqueurs et surtout parce que l'e-commerce repose énormément sur l'aléatoire. Ça pour dire qu'en gros, moi si je vous dis lancez vos publicités de telle façon et qu'une autre personne vous dit non, vous devez les lancer de telle façon, au final personne n'a raison. Il existe plein de manières de gérer ses publicités sur Facebook Ads ou sur TikTok Ads ou n'importe où. Par contre, si quelqu'un vient vous voir en vous disant qu'il détient une vérité, par exemple moi j'ai une méthode miracle pour trouver des produits qui vont être gagnants à chaque fois, pour le coup comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucune vérité dans l'e-commerce. Donc si vous entendez ça, juste partez en courant, bloquez ce mec et lui répondez plus jamais. La cinquième erreur, c'est celle de se lancer sans se former et sans s'entourer. Lancer des boutiques e-commerce, c'est pas compliqué, c'est même très simple d'ailleurs. Par contre, lancer des boutiques rentables, là c'est autre chose. Et pour ça, je vous conseille d'un côté de vous former avec des gens qui chiffrent et surtout de vous entourer de personnes qui chiffrent. Votre autre personne lancer des publicités alors qu'ils savent même pas ce que c'est un CPC, un CTR ou autre. Soyez logique, vous devez absolument comprendre ce que vous êtes en train de faire, sinon vous allez perdre du temps et surtout vous allez perdre beaucoup d'argent. Pareil, je vois plein de personnes qui vont lancer sur TikTok des produits à 15 € qui payent 5 €. N'oubliez pas que les coûts publicitaires, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, sont rarement inférieurs à 10 € par achat. Donc soyez logique dans votre recherche produit. Ça, vous devez le savoir, c'est vraiment obligatoire et si vous savez pas ça, continuez de vous former avant de vous lancer. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent s'entourer, poser des questions, se former, j'ai créé la Cour Academy il y a 3 ans, c'est un Discord, en gros, vous allez vous regrouper avec des gens de votre niveau. Toutes les semaines, on va s'appeler en petit comité pour justement répondre à vos questions.
pour vous former et surtout pour savoir où vous en êtes et ce que vous pouvez mettre en place rapidement pour vous améliorer. Vous allez du coup vous entourer de personnes qui sont bien plus avancées et qui vont vous tirer vers le haut. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur Dakuro, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Et on enchaîne avec la 6e erreur qui là est le contraire de la précédente. C'est pas celle de ne pas se former, c'est celle de trop se former. Il existe effectivement des choses que vous devez absolument connaître avant de vous former, ce que je vous disais juste avant, et que si vous les connaissez pas, bah continuez de vous former. Mais il existe aussi des choses et des situations que vous allez apprendre seulement si vous vous lancez. Je vois trop de gens qui font que me dire ouais moi ça fait 6 mois que je me forme, ou alors ouais je vais prendre 2 mois, je vais me former, et au final le jour où ils vont se lancer, bah ils auront tout oublié. Et d'ailleurs en fait c'est les mêmes personnes qui se lanceront jamais parce qu'elles ont peur. Plus tu te lances tôt, moins t'auras peur. Plus tu te lances tard, plus tu vas hésiter et plus là tu vas avoir peur. Honnêtement si tu travailles 2 heures par jour sur l'e-com, tu dois en moins de 2 semaines avoir au minimum trouvé ton produit, fait le site et fait tes créatifs. Sinon bah soit accélère, bouge-toi le cul, ou alors forme-toi mieux. En fait il faut simplement trouver le juste milieu entre formation et passage à l'action. Une erreur que je vois chez 90% des gens qui ont moins de 25 ans qui veulent se lancer et que je vois un peu moins chez les gens qui sont un peu plus vieux, c'est le fait de se lancer uniquement pour l'argent. Et je sais pertinemment que 99% des gens qui vont se lancer que pour l'argent ne réussiront jamais à gagner 1 euro en drop. Il y a rien de facile dans l'e-commerce et encore moins le fait d'arriver à être rentable. Et c'est pour ça que si vous aimez pas ce que vous faites par exemple, bah je vous conseille vivement de trouver une autre activité qui va plus vous plaire parce que vous avez peu de chances de réussir dans l'e-commerce dans ce cas-là. Et surtout, au-delà de l'aspect financier, l'e-com va aussi vous apporter énormément de choses. Vous allez apprendre rapidement à faire un site web, à faire des publicités, à faire des créatives, donc du montage vidéo, vous allez apprendre à faire des emails, à faire du copywriting, vous allez vraiment apprendre plein de choses. Et tout ça, c'est déjà des compétences qui se monétisent et en plus de ça, qui sont extrêmement recherchées en 2023. Vous savez, personnellement, avec les gens que je forme et que j'accompagne, je suis honnête, je suis franc et je montre la réalité de l'e-commerce. Donc forcément, bah, j'ai beaucoup de gens qui tombent de haut parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire de l'argent rapidement et au final, ils abandonnent. Mais parmi eux, j'en ai aussi qui se rendent compte que du coup, l'e-commerce, ça les passionne pas forcément, mais par contre, ils vont trouver un truc qui les fait kiffer. Par exemple, faire des publicités, ou faire des emails, ou faire du copywriting. Et du coup, en fonction de ça, bah, ils vont créer par exemple une agence de publicité, une agence d'emailing, une agence de copywriting. Ça arrive très très souvent, mais par contre, ça demande de prendre du recul et de se rendre compte que forcément, bah, les connaissances sont parfois bien plus importantes que l'argent. Parce qu'avec ton argent, tu peux acheter donc du coup des connaissances, mais pour avoir de l'argent, faut forcément des connaissances. C'est avec ces connaissances-là que tu vas réussir plus tard à générer de la thune. Et de l'autre côté, si t'es passionné, bah, tu peux charbonner pendant des mois et des mois sur ton business e-commerce sans avoir de résultats. Et c'est pour moi la seule façon d'ailleurs d'y arriver. Fais aussi très attention. Erreur très courante, c'est le fait de penser que ça va être facile. Comme j'ai dit, il y a rien de facile dans l'e-commerce et d'ailleurs il y a rien de facile dans le business de manière générale. Donc arrêtez de penser que vous allez pouvoir avoir des résultats en 2 minutes ou même devenir millionnaire en moins de 6 mois. S'il existait ne serait-ce qu'un seul business où il était sûr à 100% de faire d'argent, ça se saurait. Mais ça n'existe pas. Et de l'autre côté, arrêtez aussi de penser que l'e-commerce c'est simple et qu'en 2 semaines vous allez pouvoir avoir les connaissances de quelqu'un qui s'est lancé il y a plus de 3 ans. C'est un métier comme un autre au final. C'est comme un médecin, bah tu deviens pas bon médecin en 6 mois, bah c'est la même chose en e-commerce. La route va être très longue et très difficile, mais c'est à vous de prendre du plaisir. Alors là, cette erreur-là, je pense que très peu, sans doute, elle concerne le budget. Et non, c'est pas le fait de se lancer avec trop peu de budget, c'est au contraire le fait de se lancer avec trop de budget. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que plus vous allez vous lancer avec beaucoup de budget, plus vous allez tendance à vous dire, bah c'est pas grave, c'est que 10 euros, c'est que 20 euros, c'est que 50 euros. Et au final, vous allez juste dilapider votre argent. Donc du coup, bah d'une part, apprenez à maîtriser votre budget, et d'autre part, vous lancez pas avec 10 000 euros, vous avez bien compris que ça sert à rien. Un ami à moi est le meilleur exemple, il s'est lancé avec 30 000 euros en dropshipping, vous avez bien entendu, hein, 30 000 euros, et il a tout dilapidé en quelques mois. Parce que justement, en fait, il dépensait à gogo, il se disait, ouais, 300 euros par jour, c'est rien, et au final, bah, 300 euros par jour sur 3 mois, bah, t'as dilapidé toute ta thune. Vous devez vraiment avoir un côté radin quand vous faites de l'e-commerce. Et c'est justement ce côté radin qui va vous permettre d'être rentable. Sinon, vous allez juste, bah, spend à fond, et tout ça pour rien. Et la dernière erreur qu'il faut absolument éviter, c'est celle de croire en des méthodes miracles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse part d'aléatoire dans l'e-commerce, en gros une part de chance. Mais rassurez-vous, du coup c'est pas comme gagner au loto, parce que là vous avez vraiment un moyen de provoquer cette chance, et ce moyen-là, c'est le travail. Donc cherchez pas la méthode miracle, cherchez l'organisation, la productivité, et c'est ça qui vont augmenter vos chances de réussite. Et en plus, si vous courez du coup à chaque fois après des méthodes miracles, bah en fait c'est comme si vous lancez sur plusieurs sources de trafic, ça va juste vous mener à votre perte, parce que vous allez jamais être focus. Donc faites-moi confiance, ne soyez pas distrait, c'est pas parce que vous avez votre grand cousin qui fait du Pinterest à gogo, ou votre tante qui fait du coup du Snapchat Ads. Si vous avez décidé de faire du Facebook Ads, restez sur Facebook dans tel pays jusqu'à temps d'avoir de bons résultats. Et ça, je vous garantis que c'est le meilleur moyen de vraiment chiffrer en e-commerce. Tout du moins si vous voulez mériter vos résultats. Parce que oui, tu peux avoir de la chance 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout d'un moment, la chance ça suffit plus. Il faut la provoquer et pour ça, il faut travailler. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez fait des erreurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire du coup pour que on puisse les éviter. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!